tous. Good morning tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis très bien dormi. Même si on a eu le soleil qui est passé à travers la fenêtre. Même si j'ai mis les pas les volets, mais au moins le... je sais même plus comment on appelle ça. Oula, je suis perdu le nom. Un petit canard Colbert, là, tout ça. Oh, qu'est-ce que c'est mignon, franchement. Alors, comme je vous ai dit, on est au lac Big Bear. Donc, on est à 150 km à l'est du centre-ville de Los Angeles. On est ce qu'on appelle dans la chaîne côtière. C'est une chaîne de montagnes plus ou moins grande. Alors, il y a plusieurs chaînes de montagnes, mais c'est une succession de chaînes de montagnes qui part, bien sûr, du Canada et qui va jusqu'au Mexique, hein, qui va même faire la Baja California. Ah, regardez-moi ces logements. On est bien, franchement on est bien. Donc on va passer la journée ici, autour du lac. Donc on va aller faire, là on va aller... Oh, un oiseau que je connais pas le nom l'espèce. Alors je vais peut-être pas, je vais essayer de zoomer, je vais voir. Vous voyez le v'là, moi je connais pas du tout cette espèce d'oiseau. Il y en a d'autres ici qui viennent d'arriver. Oh, c'est super. Je crois qu'on va passer une super journée tranquille ici au bord du lac. Donc, cette chaîne de montagne, oui, c'est succession de chaînes de montagne. Donc, ça monte plus ou moins à 3000 mètres d'altitude. C'est pour ça que derrière, bon, là vous voyez pas, mais vous avez vu voir hier, il y a encore de la neige là en face, là-bas. Parce que ça monte qu'à 3000. Là, on est à 2000 mètres d'altitude. Là, on est sur un lac, donc un lac qui a été créé dans le cadre d'un barrage et qui est aussi un lac qui alimente Los Angeles et sa région. Donc cette chaîne de montagne, en fait, avec la Sierra Nevada qui se trouve là-bas, un peu plus loin, et ben l'eau, quand il pleut, bah, ça reste sur ces chaînes de montagne. Alors il y a une toute petite partie qui passe de l'autre côté, mais en fait, je sais plus, pour ceux qui connaissent la vallée du Rhône, tout ça, avec la Tramontagne et compagnie, moi on est un peu dans le même style, et même plutôt on est dans le même style de ce qui se passe avec les Pyrénées orientales. Et donc ce qui fait que... oh, c'est magnifique, franchement, d'être là, d'assister à cette beauté. Oh, donc comme je le disais, en fait il pleut sur ça, donc là il neige hein, ici, parce on a des altitudes à plus de 3000, hein. Donc il neige, et en fait l'autre côté par là-bas, parce que nous c'est juste derrière cette ligne d'horizon, on a encore une toute petite montagne qui est juste derrière, on voit pas, mais c'est à peu près les mêmes altitudes. Et après on plonge et c'est le désert. Là-bas c'est le désert de Moab. On est quoi, à vol d'oiseau, on doit être à même pas 10 miles du désert de Moab, hein. Et puis par là-bas, derrière la chaîne de montagne qui est ici, c'est le désert de Californie, donc le désert de Sonora. On est vraiment à la limite, donc on est sur cette chaîne de montagne. Et le Pacific Crest Trail que je vous ai montré lors de la deuxième vidéo où on partait de Campo, il passe dans cette chaîne de montagne, en fait il passe juste derrière, hein. Vous voyez la ligne de crête, et ben le Pacific Crest Trail il passe juste derrière cette ligne de crête. Donc parfois on a des randonneurs du Pacific Crest qui viennent ici au lac Big Bear ou là-bas dans l'autre ville à côté, Berk City, parce que c'est composé de 2 ou 3 villes je crois ici, je sais plus. Et en fait ils viennent se ravitailler, parce qu'hier on en a vu quelques randonneurs quand on est arrivé, parce qu'il y a un autre lac un peu plus loin, je sais plus son nom, juste derrière là au fond là, du col là, il y a un autre lac juste derrière, et c'est à cet endroit là que passe, donc derrière ce lac passe le Pacific Crest Trail et arrive ici. En règle générale les gens mettent ouais 20 jours à peu près de marche pour arriver ici, 15 à 20 jours suivant comment ils traversent l'autre massif. Voilà. Et si je prends cette direction là, hein, on est sur, voilà, je vais prendre cette direction là, c'est San Diego. San Diego doit être à 250 km je pense. Voilà, c'est juste pour vous donner une ordre d'idée. Ah là, c'est magnifique. Voilà. Bon, c'est une très longue introduction, c'est vrai, mais comme on va quasiment rien faire, on va aller, je vous dis, on va aller se promener le long du lac
ce matin. Et puis cet après-midi, on ira visiter la station de ski, hein, parce que c'est une station de ski, station d'été et station de ski. Là, on est dans l'intersaison, donc c'est superbe. Voilà. Bon, allez, je vous laisse avec cette longue introduction, parce que c'est vrai que c'est une très longue introduction. Mais c'était pour vous dire, voilà, on se repose. Aujourd'hui, c'est vraiment journée repos avant d'attaquer. Donc, on va repartir dans cette direction-là. On va aller par là pour le dernier jour. Pour les 2 jours qui vont suivre, demain et après-demain. On va aller voir une autre ville qu'on souhaite visiter avant de retourner à Los Angeles, qui est par là-bas, à 150 km. Allez, moi je vous laisse. Et je vous dis tout à l'heure sur les bords du lac. Mais je peux vous dire qu'il fait froid. Je suis obligé de remettre un petit pull. Hein. Il fait 5-6 degrés là. Ça change des 32 degrés d'hier. Ah, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est trop beau. Oui, je voulais finir ma explication, ce qui fait que comme il pleut beaucoup ici, en fin de compte, il ne pleut pas de l'autre côté. D'où le fait qu'on a le désert de Moab ici et le désert de Sonora là-bas. Voilà. Cette chaîne de montagne, comme je vous ai dit, elle bloque avec la Sierra Nevada, bloque les pluies en fait. D'où la partie désertique après derrière. Il n'y a que si vous allez monter dans l'Utah que vous avez un peu de pluie, comme vous avez pu voir avec nous. Ou dans l'Oregon, ou dans le nord de la Californie. Un petit écureuil, c'était superbe. Et là, il y en a un deuxième. Là, vous voyez, on a 2 écureuils là. Trop fort. On est vraiment en pleine nature. Hein. Alors voilà, une des stations de ski qui se situe dans cette fameuse montagne. Toute petite station. Donc le lac Big Bear, un lac artificiel. Vous voyez la montagne. Oui, il y a encore de la neige, mais il n'y a plus grand chose. Hein. D'ici quelques jours, ça va disparaître tout ça. C'est une petite fine de neige. Voilà, donc maintenant on va aller visiter la partie nord du lac. Voilà, un petit tour, tranquille. Et là on voit beaucoup mieux le phénomène. Regardez, les nuages sont complètement bloqués. Voilà, là on voit les nuages. Et hop, ça passe pas. Et quand ça passe, ça peut passer mieux. Alors c'est trop beau. Hein. Et voilà le barrage qui date de l'année 20. Plus de 100 ans. Je crois que c'est ça, c'est du tout. Et attention, donc on est à Famke, qui est une des 5 communes autour du lac Big Bear. Je crois que c'est 5 ou 6 communes, je sais plus. Regardez là, c'est un ancien hôtel-restaurant. Malheureusement fermé. Et vous voyez ça? C'est pour éviter que les ours montent sur les poteaux. Regardez les arbres, ils sont beaux. Hein. Bon, l'autre c'est une pleine relève. Hein. Voilà, ce petit lac qui a plus de 2000 mètres d'altitude, on a 2050 mètres d'altitude. Là on a encore d'autres sommets qu'on voit pas, ils sont juste là, derrière. Là, je vous ai dit, encore un petit peu de neige, mais c'est en train de disparaître, il n'y a quasiment plus de couches, hein. C'est vraiment les 5 derniers centimètres. Regardez-moi la taille de ces pins, et les arbres sont magnifiques. Comme je vous ai dit, hein, il y a beaucoup de lieux aménagés. Voilà, petit barbecue. Et j'ai la petite table.
Voilà. Ah, on est bien ici. Regardez-moi cet animal. Magnifique. Un petit pont de bois, là on est tranquille, franchement on est au bord du lac, ça y est on est passé dans l'autre rive. Là il y a des sentiers de découverte de l'autre côté mais les routes sont pas ouvertes. Et puis alors là vous voyez pas mais je sais pas si vous verrez mais il y a un nuage de moustiques, oh, les moustiquitos, les moustiques il y en a un paquet. Ah les États-Unis, là je vous dis on est en montagne, là je suis sur le petit pont de bois. Et le fond d'air est frais, hein. Bah, c'est normal, on a plus de 2000 mètres d'altitude. Donc quand vous venez, prévoyez aussi des vêtements chauds, hein, parce qu'on sait jamais. Hein. Et n'oubliez pas, sur notre périple, on est monté quasiment jusqu'à 3000 mètres d'altitude, avec un col à 2925 mètres. Et on était sous la pluie, il faisait -1. Pluie neige. Voilà. Vraiment petit moment de détente, tranquille. Je vous dis aujourd'hui c'est vraiment tranquille. Et comme je vous dis, là après il nous restera 4 jours encore. Avant de rentrer en France. Ah, et le fin du séjour. Alors l'autre lac qui se trouve un peu plus loin, je crois que ça s'appelle le lac Baldwin. Regardez où est-ce qu'on est là. Là on a fini le petit pont. Oh, je vous dis, c'est mon énième voyage en ouest américain. Et pourtant j'ai pas fait Yellowstone. Et j'ai vraiment envie de le faire Yellowstone. Il y a tellement de choses à voir, à découvrir. J'ai déjà fait 3 semaines en Californie, j'ai déjà fait mon premier voyage là, j'ai déjà fait d'autres voyages, mais il y a tellement de choses à voir et à découvrir dans l'Ouest américain. Je suis en train de réfléchir, ça fait longtemps que je réfléchis à une autre solution pour faire les États-Unis, mais aussi le Canada, je pense, et même le Mexique et plus. J'ai rencontré des familles là qui le faisaient. Ici, grâce à certains lieux touristiques, on rencontrait des familles. Et bon voilà, donc c'est une réflexion qui est en cours. On sait jamais, peut-être dans quelques années. On verra. Allez, on va rentrer tranquillement à l'appartement et on va préparer le repas du midi parce qu'on s'est acheté un truc là parce qu'on voulait faire par nous-mêmes, tester quelque chose. Voilà, et puis ensuite après on ira dans la ville visiter un tout petit peu cet après-midi. Regardez, ça c'est une coupe d'eau. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, c'est caché. Regardez, il y en a 2 là. Il y a 2 poules d'eau ici. Allez, on retourne et on va faire la pause du midi. Et j'espère que le PSG va gagner ce soir. Voilà une des stations de ski. Il y a quelques remontées, quelques pistes. Mais là en hiver, c'est bien fermé. Plutôt à l'intersaison, c'est bien fermé. Elle doit bien neiger quand même. Hein. Et là il y avait un petit écureuil par là. Et voilà la 3e station. Bien montagne. Voilà, c'est des petites zones en fait, avec peut-être 4-5 remontées et ensuite aller une dizaine de pistes. Et ça va être que ça. Mais tout est fermé. Vous voyez, on peut pas accéder. Bon, allez, on va continuer un petit peu la balade autour. Voilà, vraiment tranquille hein, cet après-midi. Voilà, on est dans le centre de Big Bear Lake. Alors il faut savoir qu'il y a 3 communes autour du lac de Big Bear. Big Bear Lake, Bear Bear City et celle que je vous ai montrée ce matin. Et il y a Baldwin qui est sur l'autre lac. On vient juste de faire le tour. Il n'y a pas grand chose à voir. Mais on voit la différence. Ici c'est beaucoup plus humide. Le côté quand on est au lac Baldwin,
c'est moins humide, donc c'est pas du tout les mêmes espèces de végétaux présents. Et là, on va faire un petit tour dans le centre. Et regardez, en hiver, il y a les petits feux. La zone commerciale, c'est au centre-ville, ça fait un truc en L. Voilà, il y a une petite activité estivale là juste ici. Happy Inside at Magic Mountain. Il y a même une luge d'été. Il y a une espèce de tyrolienne ici. Voilà, un tout petit tour en bateau pour ceux qui veulent. Nous on l'a pas fait parce qu'on va faire une autre activité demain. Demain on a 2 heures de route pour aller faire cette activité. Voilà les amis, la journée est en train de se terminer tranquillement. On s'est fortement bien reposé. On vient de faire un coup de jacuzzi là, ça faisait du bien. Alors c'est pas vraiment du jacuzzi, c'est plutôt du spa. Ça c'est superbe. Moi franchement le lac Big Pier, c'est une bonne surprise. C'est très bien en arrière-saison. Parce qu'il faut s'imaginer, moi j'ai connais quelqu'un qui est venu déjà au mois de février ici, il y avait de la neige bien sûr, hein. Je vous dis, on est dans une station de ski. Mais là, au mois de mai, parce qu'on est début mai, hein, on est le 1er mai. Hier on est arrivé le 30 avril, et on repart demain le 2 mai. Et franchement c'est super agréable. Moi franchement je vous le conseille, hein. Si vous êtes dans un road trip de 3 semaines ou plus, et que vous voulez avoir quelques petits jours de repos avant d'aller faire Los Angeles et éventuellement les visites sur Los Angeles, je vous conseille de venir ici, de vous reposer 1 ou 2 jours, et ensuite après vous partez à Los Angeles, vous faites ce que vous avez à faire sur Los Angeles. Nous demain on reprend la route, on va direction notre dernière destination, qui se trouve à une centaine de miles à peine. Et on va retrouver un peu de chaleur, et puis ensuite on va rester donc 24 heures là-bas, donc de demain midi jusqu'à vendredi midi je pense. Et puis après vendredi dans l'après-midi on va rentrer à Los Angeles, qui est là-bas, à peu près 150 bornes, 150 bornes. Mais nous on aura 200 je pense à faire vendredi pour y aller. Voilà, tranquille. Il y a les canards là, ils sont, hop, voilà, canards, hop là. Et voilà, franchement tranquille. Il nous reste encore 4 jours. Voilà, demain on va sur notre dernière ville, et après-demain on retourne à Los Angeles pour passer 2 jours à visiter des endroits qu'on n'a pas encore fait. Allez, moi je vous laisse, je vous dis ciao et à la prochaine.